Jeudi 21 février 2019, le journal de Zaire TV. Démarrage ce matin de l'opération de réception des dossiers des partis politiques en liste pour les législatives du 28 avril à la Sénat. Une équipe de la rédaction a été dépêchée au siège de l'institution ce matin. À suivre dans cette édition les propos du ministre de la Justice Séberon Kenom et de la vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome Sénat, Geneviève Bokor-Nandjo. À quelques jours des élections législatives au Bénin, le ministère de l'Intérieur vient de déclarer non conforme à la nouvelle charte des partis politiques certaines grandes formations de l'opposition. Le chrono tourne et l'opposition béninoise continue de gérer contradictions et guerres de leadership. Dans le commentaire de la rédaction, vous suivrez le point de vue de Abdelkader Achirou. Les fonds de garantie dans les politiques de financement des petites et moyennes entreprises, c'est l'un des thèmes qui a retenu l'attention des participants au Salon africain de la garantie, ouvert officiellement ce jour au Bénin. C'est le ministre d'État béninois chargé du plan de développement qui a procédé au lancement officiel des assises en présence de plusieurs délégations étrangères. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ex-ministre de la décentralisation Barnabé Dassigui, relevé de ses fonctions hier par le président de la République, a passé service dans l'après-midi de ce jour au ministre Alassane Seydou qui assure son intérim. Emporté par une affaire de bradage des domaines publics, il attend d'être jugé devant la Haute Cour de justice au Bénin. Législative du 28 avril prochain à présent. C'est parti pour la phase de réception des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Les partis politiques ont jusqu'au mardi 26 février prochain pour déposer les dossiers au siège de l'institution à Cotonou. Deux phases sont prévues pour la mise en œuvre de l'opération, celle de l'enregistrement et celle de l'examen de fond des déclarations de candidature. Geneviève Bokor-Nandjo, vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome Sénat, nous donne des précisions. Dans ce calendrier, il était prescrit que du 21 au 26 février 2019, nous allons recevoir les dossiers de déclaration de candidature. Depuis ce matin, 8 heures, nous sommes en place. Vous avez vu le dispositif que nous avons installé. Il y a la salle, il y a le nécessaire justement pour recevoir les mandataires qui viendront, ou du moins qui doivent commencer par venir depuis ce matin. Nous les attendons. Nos collaborateurs, nos cadres sont déjà installés avec tout le matériel qu'il faut pour recevoir justement les dossiers de déclaration de candidature. Concrètement, nous avons prévu deux phases dans cette opération-là. Nous avons déjà la phase, dans un premier temps, nous aurons la phase d'enregistrement des dossiers de déclaration de candidature. Dès lors que le mandataire arrive et qu'il franchit cette porte-là, et comme j'ai eu à le dire, ça va être une porte de non-retour. Dès lors que vous franchissez la porte avec vos dossiers, vous avez l'équipe censée vous recevoir et cette équipe-là enregistre votre dossier de déclaration de candidature en vérifiant la complétude des pièces que vous avez déposées. Immédiatement, tel que le prescrit la loi, il vous sera délivré un récépissé provisoire de dépôt de dossier de déclaration de candidature. À l'issue de cette opération-là que nous appelons l'opération enregistrement des dossiers de candidature, il y aura la phase 2 qui consistera justement à examiner au fond la recevabilité de ces dossiers-là et l'aspect à part la recevabilité, il y aura également la vérification de l'éligibilité des différents candidats qui seront proposés aux élections législatives d'avril 2019. Et c'est à l'issue de cet examen au fond qu'il sera délivré soit un récépissé définitif qui est en quelque sorte le quitus, un mot à la mode, qui permettra justement aux candidats de se présenter aux élections des législatives 2019, soit il leur sera délivré un document que nous allons intituler le document de rejet d'enregistrement. Ce rejet d'enregistrement, c'est une décision motivée de la Sénat qui est susceptible de recours devant la Cour constitutionnelle. Celui qui est concerné justement par cette décision de rejet d'enregistrement a la possibilité de saisir la Cour dans un délai de 48 heures et il reviendra à la Cour constitutionnelle au bout de 8 jours de donner sa décision, soit pour de confirmer la décision qui a été prise par la Sénat.
Ce matin, au siège de la Commission électorale nationale autonome, le ministre de la Justice, Séverin Quenom, est allé constater les dispositions prises par l'institution pour recevoir convenablement et dans les meilleures conditions les dossiers. Il est reparti satisfait. Suivons-le. A priori, il n'y a pas de difficulté, particulière. Vous savez, notre pays a une tradition en matière d'organisation d'élections. La Sénat, pareillement, jusque-là a eu un très bon parcours, ce dont je me félicite d'ailleurs, et ce dont donc je félicite les responsables de cette institution. Je crois que la Sénat, qui a anticipé sur l'organisation de cette élection-là, qui est en train de la préparer activement, a fait tout ce qui convient pour que advienne ce jour où commenceront les dépôts de dossiers des candidats, des dossiers de candidature des listes électorales à la prochaine élection. Je crois que tout est fin prêt. Je suis heureux donc de voir ce niveau de préparation, la qualité de la préparation telle qu'elle s'est faite et qu'il n'y a pas de difficultés particulières qui a été portée à ma connaissance. Bien au contraire, j'ai noté avec les responsables de la Sénat que tout est fin prêt et que ça augure du succès des élections à venir. Toujours dans la ferveur des législatives, une frange de l'opposition réunie autour des postes Cori pour un Bénin hébergeant FCBE est montée au créneau dans la soirée du lundi 18 février passé à Azalaï, hôtel de la plage à Cotonou. Une conférence de presse relative au processus électoral en cours et organisée au nom de l'opposition. Seul hic, l'absence remarquable de l'Union sociale libérale USL. Par ailleurs, la présence de Candide Azanaï aux côtés des Soglo et de Boni Yahi suscite des interrogations relevées par Abdelkader Achirou dans son commentaire. La conférence de presse animée le lundi 19 février 2019 à l'hôtel Azalaï Plage de Cotonou par une frange de l'opposition suscite analyse, commentaires et interrogations légitimes. Une conférence de presse animée au nom de l'opposition tout entière et qui laisse percevoir l'absence remarquable des acteurs influents du parti politique Union sociale libérale, la seconde grande formation politique de l'opposition. L'USL de Sébastien Germain Ajavon n'était pas représenté à ce grand rendez-vous comme à l'accoutumée. Joël Ajavon, Géraldo Gomez, donc Lam Abalo, n'y étaient pas. Le présidium était composé d'entités représentatives de l'opposition, à l'exception de l'USL. De sources concordantes, des invitations ont été adressées à des partis qui se sont ralliés à l'USL, mais l'Union sociale libérale, en tant qu'entité, n'a pas été invitée. Le malaise était perceptible de tous, mais est-il si profond? Était-il question d'une conférence de presse des sympathisants du bloc FCBE? Quel est l'intérêt d'une guerre de leadership USL-FCBE au sein d'une opposition qui affirme se battre pour la sauvegarde des acquis démocratiques? FCBE travaille-t-il dans l'ombre pour dépouiller l'USL de ses formations politiques sympathisantes? Difficile d'y répondre. Mais l'objectif de cette conférence de presse de haute portée devrait quand même amener nos donneurs de leçons actuelles à faire preuve de modestie et d'humilité en y conviant les hommes de main de Sébastien Germain Ajavon. Par ailleurs, il a été aperçu hier à la même table Thomas Boni Yahi, Nicéphore Dieudonné Soglo, Rosine Vieira Soglo et Candide Armand Marie Azanaï. Une image assez illustrative de la conception de la politique politicienne au Bénin. Boni Yahi est triste face à la situation du Bénin sous Patrice Talon. Mais il oublie qu'il y a quelques années, Patrice Talon, Candide Azanaï, Rosine Soglo, Nicéphore Soglo et bien d'autres acteurs politiques de l'opposition d'alors étaient en deuil face à sa gouvernance à lui. Les coupons de presse sont là, les images d'archives des conférences de presse sont assez illustratives des déclarations qu'il y a eu en son temps. En ce moment, des gens ont défendu sa gouvernance au prix de leur vie contre cette opposition d'alors qui était très structurée et prête au pire. Quand le Père créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible, aide à finir un mandat présidentiel pendant que les amis d'aujourd'hui, ennemis d'hier, promettaient organiser l'insurrection pour renverser son régime, on ne se laisse pas emporter par des émotions. Au Bénin, les hommes politiques dépourvus de morale et d'éthique ont la facilité de s'unir après s'être combattus à mort dans un passé récent. Triste, mais une réalité. Après tout ce qui a été dit lors du régime du changement et de la refondation, les voilà une fois encore en train de ravaler les vomissures et de s'unir au nom d'un pseudo-combat patriotique. Cette image prouve à suffisance à quel point nos acteurs politiques
sont des adeptes du populisme et des obsédés du pouvoir d'État et les avantages y affiliant. Après Patrice Talon, les mêmes vont préférer ce dernier à son successeur quand ils n'y retrouveront pas leur intérêt. Critiquer un régime, oui. Relever des imperfections aux failles d'une législation, oui. Mais en qualité d'ancien président, cela mérite beaucoup de tact et de précaution. Le discours doit être tellement captivant de par sa richesse, au point de susciter l'écoute attentive, quelle que soit l'ardente inimitié existante. Appeler par exemple au report des élections afin de permettre aux deux partis, opposition et mouvance, de se conformer tout en exhortant au respect scrupuleux des législations votées par l'institution parlementaire avec pour leitmotiv la transparence totale du scrutin serait un discours qui séduira à l'unanimité. Le Nigeria a reporté ses élections le jour du vote, donc le Bénin n'écorcherait aucune sensibilité en reportant ses élections de quelques jours afin que la précipitation ne triomphe pas sur la célérité. Les débats issus de philosophie puérile et stérile, qui n'apportent rien au développement, doivent être bannis de la scène avec les enjeux actuels. Certes, il y a des inquiétudes, mais elles ne sont pas si alarmantes. Partout au monde, il y a toujours eu et il y aura toujours à reprocher à un pouvoir en place. Même Nelson Mandela a connu une opposition et a fait face à des accusations de corruption. On peut comprendre Candide Azanaï, puisqu'il n'a pas encore côtoyé les sommités du pouvoir d'État, où se conçoivent des réformes profondes, où les questions de développement sont débattues sans embâge. Mais pour nos anciens présidents, il faut plus d'élégance, car parfois, la posture du discours peut noyer sa pertinence. Tout changement, toute rupture, a priori toute réforme, est forcément douloureuse parce qu'elle gêne des intérêts. Aussi, il est inutile de se surestimer car l'électorat béninois est surprenant et fan des nouveaux personnages. Il est également inutile de chaque fois crier à la fraude, au tripatouillage, quand on estime qu'on a le soutien du peuple. La fraude ne peut jamais triompher face à l'adhésion populaire. De toute façon, le 28 avril 2019, prouvera la cote de popularité de chacun. Il faut préciser que dans la soirée d'hier, le ministre de l'Intérieur, Saka Lafia, a délivré au profit de 5 partis politiques le certificat de mise en conformité pour leur permettre de participer aux prochaines législatives. Il s'agit du PRD de Maître Adrien Humbedi, du bloc républicain coordonné par l'honorable Jean-Michel Abimbola, de l'Union progressiste coordonnée par le président Bruno Amoussou, de Moël Bénin de Jacques Ayadi de la mouvance et des forces Kori pour le développement du Bénin du professeur Soumanou Toleba. Les FCBE de l'ancien président Boni Yahi, du SL de Sébastien Adjabon et restaurer l'espoir de Candide Azanaï n'ont pas pu obtenir le certificat de mise en conformité. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC a procédé ce jour à l'ouverture de sa première session ordinaire au titre de l'année 2019, la dernière de la mandature en cours. Une session qui coïncide avec les législatives et qui a réuni outre le président et les conseillers, les cadres de l'institution. Le président Adam Bonitessi précise le contexte de la tenue de cette session. Il est au micro de Anifat Boukarié de Jacques Maouillon d'Almeda. À sa prise de parole, le président de la HAC a rappelé à ses collaborateurs le travail qui est le leur tout en notifiant les dispositions prises par l'organe pour faire de la régularisation des médias un outil incontestable de lutte pour un meilleur environnement médiatique au Bénin et pour la liberté d'expression, notamment la loi sur le code de l'information et de la communication, de même que la loi sur la radiodiffusion numérique qui ont connu une avancée notable. Mesdames et messieurs, loin de nous, tout narcissisme bien, mais plutôt la nécessité de nous situer parfaitement par rapport à notre époque, par rapport à notre parcours, par rapport aux attentes des uns et des autres et par rapport à notre contribution importante dans le monde médiatique d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, grâce aux efforts incontestables de la présente mandature, la HAC a su prendre des dispositions nécessaires pour faire de la régulation des médias un outil incontestable de la lutte pour un meilleur environnement médiatique de notre pays, pour la liberté d'expression, socle de toute vie démocratique. Elle a surtout œuvré ces 5 dernières années pour la mise en œuvre conséquente et méthodique des 2 textes législatifs fondamentaux, le Code de l'information et de la communication et la loi sur la radiodiffusion numérique. L'application rigoureuse de ces 2 textes est une avancée notable, tant pour les acteurs des médias dans leur ensemble que pour notre peuple tout entier. Au lieu de faire grincer des dents à certains partisans de l'inertie, elles permettent plutôt de faire avancer qualitativement
et de renforcer de façon notable notre arsenal juridique en le mettant au diapason de ce qui se fait de mieux au plan international. La HAC se doit donc d'être à la tête de ce combat salutaire. C'est ce à quoi elle s'emploie avec foi et détermination. En avril 2019, le Bénin traversera une période sensible à cause des élections législatives. Le président de la HAC a saisi l'occasion pour rappeler aux conseillers et agents de la HAC le déploiement de leurs énergies intellectuelles et physiques pour la mise en œuvre méthodique. Il a souligné aussi que les ressources mises à la disposition de l'organe seront utilisées en bon escient. Avant de déclarer ouverte la première session ordinaire de la HAC pour ce qui est de l'année 2019 et la dernière session de leur mandature qui prend fin le 23 juillet 2019. Les mois qui vont suivre connaîtront une intense activité médiatique, et ce jusqu'à la fin de notre mandature. La campagne médiatique dont nous venons d'élaborer le calendrier ne nous laissera aucun répit. Il s'agit pour nous, conseillers, cadres et agents de la HAC, de déployer toutes nos énergies intellectuelles et physiques pour sa mise en œuvre méthodique. Les ressources financières mises à notre disposition au nom de l'État doivent être utilisées avec parcimonie et discernement, donc de façon très judicieuse. Nous traversons une période fort critique, car très sensible. Il nous reviendra, comme nous en avons déjà pris l'habitude, de nous départir de tout laxisme, afin que notre rôle ne soit entaché d'aucun mauvais signe ni sujet à caution. Je sais que nous en sommes capables. Je sais surtout que notre crédibilité en dépend. C'est sur ces mots empreints d'espoir et de certitude que je déclare officiellement ouverte ce jour 21 février 2019 la première session ordinaire de la HAC pour le compte de l'année 2019 et la dernière session pour notre mandature. Cette session ordinaire a donc pris fin par un petit rafraîchissement offert aux professionnels des médias ainsi qu'au personnel de la HAC. Cotonou accueille la première édition du Salon africain de la garantie SAGA depuis ce matin 21 février. Un événement qui vise à renforcer et à accroître le financement des petites et moyennes entreprises au Bénin. Plusieurs thématiques seront abordées au cours de ces assises. La directrice générale du FAGAS, Minafou Fanta Koulibaly, donne des précisions. Elle est au micro de Marcel Fondi. La PIGAS est pleinement associée à l'organisation de ce salon qui s'inscrit dans la droite ligne de ses principales activités qui doivent concourir au renforcement des politiques et programmes économiques des gouvernements de nos pays dans le cadre de la facilitation de l'accès des entreprises au financement bancaire. Le SAGA vient à point nommé et devrait offrir à notre association l'opportunité de créer un cadre de concertation et de dialogue avec les autres acteurs du secteur financier, de promouvoir une meilleure compréhension du métier de la garantie et d'accroître la visibilité ainsi que la notoriété de la PIGA au plan international. C'est vous dire que notre association se veut un maillon essentiel dans la chaîne de financement des économies de nos États. Elle entend ainsi œuvrer et collaborer avec les autorités monétaires, les institutions de développement, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, et surtout avec les institutions financières afin de renforcer et d'accroître le financement de nos entreprises. Mesdames et messieurs, la PIGA participera activement aux travaux du Salon de la garantie dans la mesure où les conclusions et recommandations qui en ressortiront convergeront sans nul doute dans le sens de l'amélioration et de l'essor des pays de notre espace économique. Honorables invités, mesdames et messieurs, la place et le rôle du financement ou de l'accès au crédit dans la croissance économique de notre pays n'est plus à démontrer. À cet égard, les institutions de garantie, pour assurer pleinement leur rôle dans l'écosystème, ont la responsabilité de proposer des approches et mécanismes innovants pour sécuriser les financements en vue de rassurer les institutions financières
notamment les banques et systèmes financiers décentralisés, qui manifestent parfois une certaine résistance à accompagner nos PME-PMI. En procédant à l'ouverture officielle du Salon de garantie, le ministre d'État chargé du plan de développement Abdoulaye Biot-Chané a souligné l'importance du rôle que jouent les petites et moyennes entreprises au Bénin. Il suggère que des résolutions soient prises afin de pallier aux problèmes de financement qu'elles rencontrent. Suivons-le. Le thème central de cette première édition, la garantie dans l'écosystème des PME, enjeux et perspectives, nous interpelle à plus d'un titre. Il nous donne en effet l'occasion d'échanger sur les problématiques liées à l'accès au financement du secteur privé et sur le volet des PME en particulier. Les résultats de plusieurs études attestent que 90% du secteur privé est porté par les PME, qui d'ailleurs créent la majorité des emplois sur notre continent. Toutefois, les difficultés de financement de ces petites et moyennes entreprises constituent un obstacle majeur au développement de notre continent. Et nous le savons tous, ce sont les PME qui souffrent le plus à avoir un marché dans les banques. Et la plupart de nos jeunes voient malheureusement leur projet d'entreprise ne pas se concrétiser justement devant l'obstacle de financement. En Afrique, l'impact des PME se situe autour de 20-30% du PIB, contre environ 60% dans les grands pays. Et malgré cette relative faiblesse de leur poids économique, les PME africaines sont à l'origine de 20 à 40% des emplois. C'est montrer leur importance non seulement dans l'économie, mais également pour l'emploi qui est un de nos principaux problèmes aujourd'hui. Les PME représentent donc une opportunité pour nos États et nos gouvernements dans la résolution des difficultés, dont celle du chômage des jeunes en particulier. Monsieur le ministre des PME, mesdames et messieurs, au regard de la qualité des participants qui sont autour de la table aujourd'hui, je suis convaincu que l'association professionnelle des banques, les institutions financières, les PME, les régulateurs, je vois le directeur national de la Banque centrale, et tous les acteurs impliqués donneront des orientations et des solutions précises aux problèmes qui seront posés aujourd'hui. Aussi, je voudrais nourrir l'espoir que ce salon soit l'élément déclencheur d'une prise de responsabilité plus importante des garants dans nos écosystèmes financiers. Je ne doute pas qu'il mobilisera davantage les énergies nécessaires en tous les acteurs pour impulser véritablement le financement des PME. En page sport, en difficulté lors de la phase allée de la Ligue 1, Esaü FC s'attelle d'ores et déjà à renforcer son effectif. Ainsi, à 3 semaines de l'ouverture du mercato, des joueurs nigériens et ghanéens participent depuis ce matin à un test de recrutement. Ils se sont opposés en amical à l'équipe première sur le terrain Andes de Sifas à Ekpe. Suivons le président Quentin Didavier, le superviseur ghanéen du test James Dick. C'est dès maintenant que nous devons essayer de choisir nos joueurs du mercato, surtout pour ce qui concerne les étrangers, afin d'être prêts déjà avec leur certificat international de transfert pour le démarrage effectif de la phase retour, qui est pour début avril. Vous savez, nous n'avons pas plus qu'un mois pour le faire, et raison pour laquelle Esaü a déboursé les sous, c'est-à-dire a mis les moyens à disposition pour que nous puissions faire appel à nos frères étrangers du Nigeria et du Ghana. Nous venons de commencer ce matin l'exercice. Par rapport à cet exercice, il faut constater que nous avons fait appel seulement à 11 joueurs étrangers et nous les avons priorisés, c'est-à-dire ils forment définitivement une équipe, mais ils ne se connaissaient pas. Donc au départ, le jeu était un peu haché. À partir de la deuxième mi-temps, ils ont commencé par se retrouver. Bref, nous essayons de voir des valeurs à travers cette équipe. Et puis vous allez constater qu'au niveau de Esaü, qui était leur opposant tout à l'heure,
ils ont compris que des gens vont partir. Ils ont compris que des gens vont partir, raison pour laquelle ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Ce que j'ai vu de Esaïe ce matin, si Esaïe se donnait comme ça pendant les matchs, je ne crois pas que nous soyons à cet exercice. After the first one, I hope we have to take 2 or 3 players to help the team. But the players I see this morning, I cannot tell you. I'll tell the coach or the boss later. En Ligue 2, 2 matchs en retard de la 11e journée ont été joués ce mercredi. Real Sport de Parakou a ramené 1 point de son déplacement à Glasgow, match nul vierge. Un résultat suffisant au club de la cité des Kobourou pour rejoindre l'espoir de Savalou en tête de classement avec 33 points. Dans le second match, Kanké a dominé la jeunesse sportive d'Agonli JSA 1-0 dans le duel des mal classés. Avec 15 points, le club de Tchéti passe de la 15e à la 13e place grâce à cette victoire. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à Esaïe TV. Un seul réflexe, www.esaïetv.pj.